Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir un très mauvais pressentiment? Le genre de ressenti horrible, que si vous n'agissez pas immédiatement, quelque chose de terrible va vous arriver. Ce sentiment, je l'ai ressenti la toute première fois quand j'avais 11 ans. Je vais vous expliquer. Mais avant cela, je vais remettre les choses dans leur contexte. Entre mes 9 ans et mes 18 ans, j'ai vécu dans un quartier dans le sud de la France. Le genre de quartier où le profil des résidents qui y vivent est pratiquement le même dans chaque maison. Un couple marié, avec 1 ou 2 enfants, ce n'était donc pas compliqué de s'y faire des amis. Tous les gamins se connaissaient et jouaient ensemble. Dès que l'un d'entre eux faisait une fête pour son anniversaire, tous les autres enfants du quartier étaient automatiquement invités par les parents. Il y régnait un climat de confiance. Nos parents nous laissaient jouer dehors pendant des heures, sans s'inquiéter de savoir où nous étions. S'ils ne nous entendaient plus crier ou rire à gorge déployée, ils comprenaient qu'on était certainement rentrés chez l'un des enfants, pour jouer à la console. Enfin, je pense que vous voyez le tableau. Ça peut peut-être vous paraître très cliché ce que je vous dis là. On pourrait penser que je vous ai conté le script d'un film jeunesse qu'on retrouve sur la chaîne Disney. Les meilleurs moments que nous vivions tous ensemble étaient en été. Pendant les 2 mois de vacances, ceux qui ne partaient pas en bord de mer continuaient de jouer ensemble tous les jours, et jusque tard dans la nuit. Enfin, quand je vous dis tard, je m'entends. C'était aux alentours de 22h, 22h30. Mais quand vous avez 10 ou 12 ans, vous avez l'impression d'avoir fait une folie. Un de ces fameux soirs d'été, j'étais en compagnie d'une amie qui habitait 2 rues plus haut. Nous avons passé la journée ensemble à nous promener, faire du vélo et barboter dans la piscine que j'avais chez moi. Nous étions un peu fatigués après une telle journée, donc on s'est contenté de s'asseoir sur le bord du trottoir devant mon portail. Nous nous racontions tout et n'importe quoi, comme à notre habitude. Lorsque tout à coup, un bruit est venu casser l'ambiance calme et posée de la rue. Les vrombissements d'une voiture qui passait à côté de nous. Ça n'avait rien d'étonnant en réalité. Une voiture qui passe dans une rue d'un quartier, ce n'est pas quelque chose de rare. Mais là, un élément m'a directement mis mal à l'aise. Lorsque le véhicule est arrivé à notre hauteur, il a ralenti, me laissant apercevoir son conducteur. Malgré qu'il faisait nuit et que l'habitacle n'était pas éclairé, je l'ai distinctement vu. Le regard de cet homme derrière son volant. Il nous dévisagea tandis qu'il roulait lentement, très lentement. Son regard m'a déclenché un frisson. Il nous a quittés des yeux et est reparti. Mon ami ne semblait pas vraiment se soucier de cet événement. Mais moi, ce n'était pas le cas. J'ai toujours été parano. Je me méfie de tout et de tout le monde. J'ai alors insisté pour qu'on rentre dans mon jardin. Mais mon ami n'en avait pas envie. Tous mes signaux d'alerte se sont allumés dans ma tête. Mais mon ami n'en démordait pas. Elle ne voulait absolument pas rentrer. À ce moment-là, je vous avoue que j'étais à 2 doigts de lui dire que si elle voulait absolument rester dehors, eh bien soit. Je me suis dit que j'allais quand même rentrer. Mais je vous rassure, je ne suis pas ce genre d'ami qui vous laisse à votre sort dès que la situation devient épineuse. J'ai donc pris sur moi, et je suis restée avec elle. J'ai néanmoins demandé un compromis. J'accepte de rester dehors à papoter avec elle, si elle accepte de se lever et qu'on discute tout près de mon portail. Mesure de précaution, au cas où il nous faudrait faire un repli stratégique immédiat. Nous avons donc continué à discuter, même si je l'avoue, je ne l'écoutais que d'une oreille. L'autre était bien trop occupée à scruter les environs, à l'affût du moindre bruit suspect. Seulement quelques minutes après nous être rapprochés de mon portail, ça a recommencé. Le même vrombissement que tout à l'heure. La même voiture, avec à son bord le même homme. Il a répété les mêmes actions. Il a ralenti une fois à notre hauteur. Cette fois, quelque chose s'était ajouté. Un détail qui m'a glacé le sang. Un sourire. Ce n'était pas le genre de sourire amical et rassurant. Celui-ci était terrifiant. Le genre de sourire qui voulait dire « Vous êtes mes proies, et j'ai très envie de jouer avec vous. » Mon cœur s'est mis à accélérer, mais mon corps quant à lui était tétanisé. L'homme a répété la même action que la fois précédente. Après quelques longues, trop longues secondes à nous fixer, il a concentré son regard sur la route et est de nouveau parti. Là, je savais que nous n'avions plus le choix. Il fallait rentrer. Je me suis tournée vers mon amie, mais avant même que je lui réitère ma demande, elle me fit signe de la tête pour valider ma proposition, que je ne lui avais même pas encore faite. Sans plus attendre, nous sommes rentrés dans mon jardin. J'ai fermé mon portail à clé, et j'ai commencé à me diriger vers la porte d'entrée de ma maison. Mais je me suis arrêtée net.
Je voulais vérifier. Me prouver à moi-même que je n'étais pas juste parano. J'ai donc dit à mon ami de me suivre. Et nous nous sommes cachés derrière les lauriers dans mon jardin. Nous pouvions ainsi avoir vue sur la route, sans que l'on puisse nous voir, car nous étions dissimulés dans l'ombre. Nous n'avons pas eu besoin d'attendre très longtemps. Encore plus rapidement que la fois précédente. L'homme est repassé. Au lieu de ralentir cette fois, il s'est carrément arrêté, regardant partout aux alentours. Il nous cherchait. J'en étais sûre à 100%. J'ai senti mon amie trembler à côté de moi. J'ai jeté un regard dans sa direction. Elle fixait cet homme qui scrutait encore les environs à notre recherche. Et des larmes coulaient abondamment sur ses joues. Le choc d'avoir compris que depuis le début, nous étions en danger l'a fait fondre en larmes. Je n'avais qu'une peur à présent. Que l'homme se décide à descendre de son véhicule pour nous chercher. Mais heureusement, il ne l'a pas fait. Il est finalement reparti, et n'est plus repassé par la suite. Nous sommes rentrés chez moi, et on va expliquer la situation à mes parents. Bon, je pense que vous vous en doutez. Nous nous sommes fait disputer. Nous aurions dû rentrer directement et les prévenir de la situation plutôt que de rester cachés derrière les arbres. Mais que voulez-vous? À 11 ans, on ne fait pas toujours les choix les plus judicieux. Une fois la pression redescendue, mon amie a fini par se calmer et reprendre son sang-froid. Mon père l'a raccompagnée chez elle en voiture, pour ne prendre aucun risque. Je n'ai plus jamais revu cette voiture et cet homme dans mon quartier. Ça peut paraître bête ce que je vais dire, mais je suis heureuse d'être parano, et de me méfier de tout. Je pense que cette nuit-là, mon instinct m'a sauvé la vie, ainsi que celle de ma pote. Je ne sais pas ce que nous voulait ce cinglé, quoique, avec son regard inquiétant et son sourire de détraqué, j'ai une petite idée de ce qu'il comptait faire. Nous étions du gibier pour ce prédateur avide de chair fraîche. Je ne remercierai jamais assez mon instinct de m'avoir hurlé que quelque chose de terrible allait m'arriver, si je ne réagissais pas très vite. Écoutez votre instinct. Il pourrait vous sauver la vie.